Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça va, j'ai compris, je vais me lever. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge Pokémon. Le dernier challenge remonte à il y a... Ah oui, ça va, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Bref, blague à part, on se retrouve aujourd'hui dans un challenge Pokémon où je vais essayer de finir Pokémon Saphir qu'avec des Pokémon de type eau non évolués. Je m'explique. Je ne vous apprends rien en vous disant que certains Pokémon peuvent évoluer. Par exemple, Gobu évolue en Flobio puis en Lagron, Petit Plouf évolue en Primplouf puis en Pingoléon, etc. Eh bien l'idée c'est de finir le jeu en n'utilisant que des Pokémon de type eau mais qui ne doivent pas évoluer. Autrement dit, pas de Carapuce qui évolue en Carabaf puis en Tortank, pas de Magikarp qui évolue en Léviator. On part vraiment sur des Pokémon de type eau qui restent dans leur forme de base pendant toute l'aventure jusqu'à arriver à la Ligue. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va passer aux règles du challenge. Les voici donc. Pas de Pokémon dans mon équipe qui n'est pas de type eau, pas d'objets en combat, que ça soit les potions, les totes à soins, les rappels, et j'en passe. Les CS doivent être uniquement apprises par des Pokémon de type eau, je m'autorise à tenir des objets en combat tels que la pierre stase, le multi-X, etc. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, est-ce que vous pensez que j'arriverai à finir le jeu qu'avec des Pokémon de type eau non évolués? Allons voir ça ensemble. Notre aventure commence dans la région d'Oen à Bourg-en-Vol. Alors qu'on sort à peine du camion de déménagement, notre maman nous demande de monter dans notre chambre pour mettre l'horloge à jour. Donc on s'exécute et une fois cela fait, elle nous conseille d'aller voir le professeur Seco, notre voisin. Donc on rentre en totale illégalité chez le professeur pour aller voir Flora qui prend la fuite. En sortant de la maison, un enfant nous dit que quelqu'un au nord crie et nous demande d'aller voir ce qui se passe. Et en fait, c'est le professeur Seco qui se fait littéralement bully par un zigzaton comme une pauvre mère. Il nous demande de l'aide, donc on prend Gobo et on bat rapidement le zigzaton qui prend la fuite. Pour nous remercier, le professeur Seco nous donne Gobo et on peut partir à l'aventure. J'XP un peu Gobo et on part affronter Flora à la route 103. Le combat se lance et je viens rapidement à bout de son arco. Après le combat, Flora nous demande de retourner au labo de son père pour qu'il nous donne le Pokédex. Une fois le Pokédex récupéré, on récupère les chaussures qui courent vite. On part à l'ouest où on explose tous les dresseurs de la route 102 et on arrive à Lavandia pour voir notre père. Et pendant notre discussion, un enfant du nom de Camer entre dans l'arène et nous dit qu'il va dans sa famille à Vergazon. Bon, bizarre la tournure de phrase, mais pourquoi pas. Bref. Il demande à notre père d'avoir un Pokémon et on part à la route 102 pour qu'il capture son Tarsal. Une fois cela fait, on part à l'ouest direction la route 104 pour capturer un Goélis qui est de type eau et vol. On l'XP un peu avant d'aller faire la première arène, je le monte jusqu'au niveau 11. J'arrive à Méroville et pars faire l'arène. Je décime les dresseurs et me retrouve devant Roxane, championne de type roche. Le combat se lance et je perds une première fois à cause de son Tarinor qui tank plutôt bien les attaques et me bat avec ses attaques de type roche. Je reviens une deuxième fois et arrive à la battre avec mon Goubou qui a pistolet à eau. Pour nous féliciter, Roxane nous donne le badge roche et la CT tombe roche qui baisse la vitesse du Pokémon adverse. En sortant de l'arène, je vois un monsieur qui me demande d'aller récupérer son pack dev qui a été volé par un membre de la team Aqua. Donc je pars en direction du tunnel Mérazon en battant tous les dresseurs au passage. Une fois le tunnel pénétré, je vois un membre de la team Aqua avec un Goélis. Je le bats rapidement et il me rend le pack dev. Le dresseur du Goélis qui s'appelle Marco récupère son Pokémon et me remercie. Je ramène le pack dev à son propriétaire. Pour me remercier, le directeur m'offre un Pokénav, appareil qui me permet d'avoir la carte d'Owen pour pouvoir se repérer. Une fois sorti de Méroville, je me dirige dans la maison de Marco pour qu'il m'amène au village Myokara afin d'aller affronter la deuxième arène. Une fois arrivé au village Myokara, je pars direction la grotte Granit afin d'amener la lettre du directeur de Méroville à son fils, Pierre Rochard. Je me tape tout le chemin dans le noir jusqu'à arriver à Pierre. Je lui donne la lettre. Pour me remercier, il me donne la CTL d'acier et s'en va. Je sors de la grotte et vais en direction de l'arène qui est de type combat. Je combats tous les dresseurs et arrive devant Bastien, le champion d'arène. Le combat se lance et il envoie son match-up. Je ne fais pas assez de dégâts avec Cruel et me prends une dérouille avec son Makuhita. Je décide donc d'XP mon Goélis et de retenter l'arène au niveau 20. Cette fois-ci, ça se passe mieux. Le match-up me fait frappe Atlas et me laisse à 32 PV.
Son Makuta a préféré faire gonflette plutôt que d'attaquer et de se soigner ainsi que de me laisser à 17 PV. Je remporte donc le badge point ainsi que la CT gonflette. Après ce combat, je pars en direction de Poivre et Sel voir le capitaine Poupe pour lui remettre le pack des vols. Je pénètre dans le musée et affronte deux sbires de la team Aqua. Je les bats rapidement, le chef de la team Aqua qui s'appelle Arthur vient me mettre un coup de pression et s'en va avec ses sbires. Je donne donc le pack des vols au capitaine Poupe et pars au nord, route 110 où je tombe sur Flora qui veut m'affronter. Le combat se lance et elle envoie son Welmer qui me fait trempette. Je spam charge plus coup de bout pour baisser sa précision. Il finit par battre mon Gobu avec roulade, j'envoie donc Goélise qui le finit avec une cruelle. Elle envoie son chamallow, une pistolet à eau et ça dégage. Et pour finir, elle envoie son Masco qui se fait terminer par deux cruelles en me laissant à 10 PV avec deux poursuites. Suite à cela, on arrive à la Vandia où j'XP le plus possible parce que la reine est de type électrique et que j'ai des Pokémon de type eau. J'XP mon Gobu jusqu'au niveau 37 et mon Goélise au niveau 29. Et au passage, j'ai capturé un Maril et un Aragdo qui, dans l'anime en VO, a une entrée légendaire. Je décide d'aller affronter Voltaire. Je perds plusieurs fois parce que j'ai essayé de baisser la précision du Magnéti avec coup de bout, mais il arrivait toujours à me paralyser. Et donc j'étais beaucoup plus lent que les Pokémon en face. Au bout d'un moment, son Magnéti a préféré faire Ultrason qui a raté, donc j'ai pu l'achever en deux coups de bout. Je baisse la précision du Voltorb, il rate étincelle et je me retrouve devant son Magnéton qui rate cage éclair. Et j'ai pu l'achever en deux coups de bout. Je remporte donc le combat et Voltaire me donne le badge Dynamo ainsi que la CT Onde de choc qui a la particularité de ne jamais rater. En tout cas, il a bien pris la défaite, donc j'en conclus que le courant est bien passé entre nous. Après ce combat, je file au nord direction OTK où je passe par le site Météor où la team Aqua et la team Magma se foutent sur la tronche. On fait connaissance avec le chef de la team Magma qui s'appelle Max et s'en vont poursuivre la team Aqua direction le mont Chimney afin d'empêcher la team Aqua de réaliser leur mission. On les poursuit donc jusqu'au mont Chimney, affronte l'admin de la team Aqua et on arrive en face d'Arthur. Le combat se lance et je perds plusieurs fois à cause de Sharpedo qui tape fort avec Machu et tranche. Au bout d'un moment, j'arrive à battre son Gariana, à battre en deux béliers son Nosferalto, je mets Sharpedo à 1 PV et je finis avec Aragdo vive attaque, en ayant 11 niveaux d'écart. Je sens que Aragdo va être le GOAT de cette équipe. Après avoir défait Arthur, je pars en direction de Vermilava pour aller affronter la prochaine arène qui est de type feu. Je pénètre donc dans cette dernière, affronte les dresseurs et arrive devant Adrian. Ayant joué plusieurs fois Pokémon Emerald, j'étais persuadé qu'elle aurait la même team. Et ben en fait non, elle a deux pauvres lits Magma qui se font éclater par Gobu et son pistolet à eau. Elle envoie ensuite son Chartor, je fais pistolet à eau, je le mets midlife, il me fait plaquage et me met à 41 PV. Je le finis avec un pistolet à eau et gagne le combat. Elle et ses Pokémon feu, on peut dire que je les ai fumés. Elle me donne donc le badge chaleur ainsi que la capacité surchauffe qui va littéralement me servir à rien car aucun de mes Pokémon ne peut apprendre cette attaque. Suite à cela, je retourne à Clémentiville pour aller affronter Norman, notre papa qui est champion de type normal. C'est bon, vous avez compris la référence? Bref, je rentre dans l'arène, affronte les dresseurs et me fais ouvrir en deux par Norman et ses Pokémon. Il a deux Monaflémites qui tankent comme des rois et qui tapent fort, et son Vigoroth est rapide et tape bien fort avec tranche. Vu que je me fais démonter par Norman, je décide de faire une grosse session d'XP et de retenter ma chance après. Je reviens donc au niveau 42 avec mon Gobo et avec l'attaque hydrocanon. Comme mon Monaflémite a une spéciale défense qui n'est pas folle, je peux utiliser hydrocanon. J'arrive donc à mettre un Monaflémite KO, il envoie ensuite son Vigoroth qui est plus rapide que moi et qui fait façade. Il me laisse à 5 PV, ce qui active le talent Torrent qui augmente les attaques de type eau quand le Pokémon a ses PV inférieurs à 30%. Et donc son Vigoroth tombe KO, il envoie ensuite son autre Monaflémite, j'envoie Goélis pour lui envoyer confusion, il se frappe dans sa confusion. Et à cause de son talent absentéisme, il frappe un tour sur deux. Je l'affaiblis donc le plus possible et il met KO mon Goélis. Je peux donc en profiter pour envoyer Gobo et envoyer un hydrocanon qui est boosté par Torrent et ainsi le battre. Je bats donc Norman et remporte le badge balancier ainsi que la CT façade qui voit ses dégâts doublés si le Pokémon a un problème de statut. Après ce combat, on récupère la CS Surf et on file à l'est de la Vandia, direction le centre météo. On tombe sur Pierre Rochard en chemin qui nous raconte sa vie et s'en va. On affronte les dresseurs en chemin et on arrive au centre météo où la team Aqua l'a envahi. On les affronte donc et on tombe sur l'admin Sarah. Je bats rapidement son Carvana et son Grayena. Pour me remercier de les avoir sauvés, les scientifiques veulent me donner une boule avec 2 couilles.
Ah non, pardon, c'est Morpheo. On refuse donc l'offre parce que ce n'est pas un Pokémon de type eau et on sort du centre direction l'est où on tombe sur Flora qui veut nous affronter. Le combat commence et elle envoie son chamallow, une pistole à eau et c'est ciao. Elle envoie ensuite son Welmer, j'envoie mon Enupio, je spam les balles-graines et le bats rapidement. Et pour finir, elle envoie son Masco. J'envoie mon Goélise, 2 cruels ont eu raison de lui alors qu'il me faisait des grincements pour baisser ma défense. Je bats donc Flora et pour me récompenser, elle me donne les CS Vol. J'apprends donc vol à mon Goélise et pars au nord direction Symmetronel. Je veux aller faire l'arène, mais visiblement quelque chose me bloque. Je me demande bien ce que ça peut être, hein. Clin d'œil. Je pars donc à l'est, route 120, où je tombe sur Pierre Rochard qui veut me montrer un objet qui permet de voir les choses invisibles. Il l'utilise et un Kecléo sauvage apparaît. Et à cause de son talent homochromie qui fait que lorsqu'il est touché par une capacité, il prend le type de celle-ci. Je galère un peu et finis par le battre. Pierre me donne donc le Devonscope et je pars l'utiliser devant l'arène pour voir ce qui me bloque. Surprise, un autre Kecléon, mais ce dernier prend la fuite et je peux donc accéder à l'arène. Je rentre donc dans l'arène où la championne a des Pokémon de type vol. J'affronte les dresseurs et me retrouve devant Alizé. Le combat se lance et je me fais déboîter par ces Pokémon. J'ai beau essayer plusieurs fois, je n'arrive pas à battre son Altaria qui a Danse Draco, Aéropic et Séisme qui sont des attaques physiques. Je décide donc d'aller chercher la CT Laser Glace à l'épave et de la prendre à mon Gobu. Au passage, je me fais des dresseurs sur l'épave, ce qui me fait de l'XP et je tombe sur cette fameuse CT. Je m'empresse de la prendre à Gobo et de revenir tenter ma chance, donc je retourne à l'arène, affronte de nouveau Alizé. Le combat se lance et elle envoie son Elidel qui utilise la technique légendaire de spammer reflet pour augmenter son esquive. Mais heureusement, je le one-shot avec un surf. Elle envoie ensuite son Béquipant et je l'affaiblis le plus possible pour le finir avec Gobu. Elle envoie ensuite son armure qui me fait aéropic et que je terrasse facilement. Et pour finir, elle envoie son Altaria. J'envoie une laser glace et je le one-shot. Je remporte donc mon 6ème badge ainsi que la CT aéropic. Attaque de type vol qui ne peut jamais rater comme onde de choc. Une fois sorti de l'arène, je me dirige au mont Memoria où je retrouve la Team Aqua en train de dépouiller 2 vieux qui n'ont rien demandé. Je les démonte et me retrouve de nouveau devant Arthur qui s'enfuit avec ses sbires en détonnant un orbe rouge direction Poivre et Sel. Les 2 vieux me donnent l'orbe bleu en m'expliquant qu'il ne faut jamais séparer les 2 orbes. Je me dirige à Nelucri et tombe sur Flora qui veut un dernier combat. J'accepte donc et le combat se lance. Elle m'envoie son Eledel qui fait comme Alizé et qui utilise la technique légendaire de spam reflet. Je perds 2 Pokémon mais arrive à l'achever avec Tentacool. Elle envoie ensuite son Chamallow niveau 32. Mais bordel, Flora dans un niveau il évolue en Camerupt, t'attends quoi? Bref, je le one-shot avec un surf et elle envoie son Welmer que je bats en 3 surfs. Et pour finir, elle envoie son Masco qui lui non plus n'a pas évolué. Mais qu'est-ce que tu fous Flora bordel? Bref, je viens rapidement à bout de son Masco et remporte le duel. Après l'avoir battu, je me rends à Poivre et Sel où le capitaine Poop se fait interviewer. Après son interview, on entend un gros bruit dans le hangar. On pénètre donc dans ce dernier et on voit la Team Aqua qui s'enfuit avec un sous-marin. On retourne à Nelucri et on file au nord dans la base secrète de la Team Aqua. Là-bas, on affronte les sbires, on récupère le Master Ball et on tombe sur l'admin Mathieu. Le combat commence, je bats rapidement son Carvana, il envoie ensuite son Sharpedo. J'espère me surf, il se soigne et préfère utiliser patience pour augmenter le taux de coup critique de ses attaques. Et pour finir, il envoie son Grayenak qui se fait one-shot par surf. On remporte donc le combat et on part à l'est de Nelucri direction la 7ème arène. Une fois arrivé à Gatia, je pars directement me faire la reine. J'explose les dresseurs et me retrouve devant le duo Levi et Tatia. Je me fais fracasser en deux malgré la faiblesse au type haut de leurs Pokémon. Ils sont plus rapides, tapent très fort avec Psycho et je leur fais pas beaucoup de dégâts avec Surf. Voyant que je n'y arrive pas, je pars un peu XP mes Pokémon et retourne tenter ma chance. Cette fois, coup du destin, j'ai une super luck. Goubou active son talent Torrent, utilise Surf qui crit le Celerock et qui bat le Solarock en même temps. Je remporte donc mon 7ème badge et elle me donne la CT Plénitude, attaque qui permet de booster attaque spéciale et la défense spéciale. Et si vous vous demandez pour Aragdo, il est toujours aussi utile depuis le début de la run. Ah, regardez, je m'en pas, il est très utile. En sortant de l'arène, on se rend chez Pierre Rochard pour qu'il nous donne la CS plongée, qui nous permet d'aller sous l'océan. Donc on utilise plongée et on trouve une entrée. On y pénètre et on arrive dans la caverne fond de mer. Ah ouais, ok, j'ai compris, ouais, super le nom. On réussit les énigmes avec les pierres à pousser, on tombe de nouveau sur Sarah et on l'affronte. Le combat commence et elle envoie son Sharpedo qui me fait une mâche éco critique qui me permet d'être en dessous de 30% de mes PV et d'activer Torrent. Je le one-shot donc avec Surf et idem pour son Gariena. Après l'avoir battu, on rentre dans une salle bizarre où Kyogre est en train de taper la meilleure sieste de sa vie. Au même moment, Arthur, le chef de la Team Aqua, arrive et nous défie en duel. Et je me fais fumer plusieurs fois à cause de son Sharpedo. Au bout d'un moment, j'arrive enfin à avoir un bon truc. Je bats son Gariena en 2 surfs, je bats son Ostanfer avec 2 laser glace,
ce qui me laisse à 74 PV. Il envoie son Sharpedo, je baisse sa précision avec coup de bout et il bat mon Gobu. J'envoie ensuite Nenupio qui spam Balgraine jusqu'à l'achever et finir à 21 PV. Je remporte donc le combat et la pierre d'Arthur réveille Kyogre qui se déchaîne en envoyant de la pluie dans Toen. Au même moment, la Team Magma arrive et s'enfuit avec Arthur. On se dirige à Atalanopolis, qui au passage a le pire nom de tous les temps, en passant sous l'océan. Une fois arrivé dans cette dernière, on fait la rencontre de Marc, le dernier champion d'Oen, et on retrouve Pierre Rochard. Les deux m'amènent devant la grotte origine où Kyogre s'est installé. On y va et j'ai complètement zappé d'aller récupérer Flash. Donc je me balade en n'y voyant rien du tout et finis par arriver devant Kyogre, le maître des océans. J'ai voulu faire le beau gosse en essayant de le capturer avec une Pokéball, mais il était en train de décimer mon équipe, donc je l'ai capturé à la Master Ball. Désolé. Et pour ceux qui se demandent, non. Je vais pas le garder dans mon équipe, sinon le challenge devient trop facile. Après avoir capturé le maître des océans, on part en direction de l'arène. Je passe les dresseurs sans difficulté et me retrouve devant Marc. Le combat se lance et je me fais éteindre. J'ai souvent répété ça durant la vidéo, mais là vraiment je ne pouvais rien faire. Nenupio est trop bas en niveau et sa meilleure attaque est méga sensu qui a 40 de puissance. Donc autant vous dire que je tape aussi fort qu'un enfant de 4 ans. Donc je pars faire une bonne session d'XP, je vais chercher la CT Giga Sensu pour la prendre à Nenupio et pendant mon trajet je suis allé à Pacifiville où je suis tombé sur le PNJ avec la meilleure boîte de dialogue. D'où viens-tu? Non. Merde, c'est pas ça. Oui alors? Weavile, je n'ai jamais entendu ce nom. Ah, et puis tu m'emmerdes, hein. Après avoir bien XP mon Nenupio au niveau 50, lui avoir appris Giga Sensu et lui avoir donné la graine miracle qui booste les attaques plantes de 20%, je retourne affronter Marc. Le combat se lance et il envoie son Love Disc qui se fait coup critique sur Giga Sensu et se fait one shot. Il envoie ensuite son Barbichat, il se prend une Giga Sensu qui le met dans le rouge et active la pluie. Ce qui fait que mon Nenupio est 2 fois plus rapide grâce à son talent glissade qui double la vitesse sous la pluie. Il se soigne, je fais Balgraine et grâce à mon talent, je le finis avec une autre Balgraine. Il envoie ensuite son Fogler, je le tue à coups de Balgraine histoire d'économiser les PP de Giga Sensu. Il envoie ensuite son Milobellus, j'envoie mon Gobu qui envoie plein de coups de boue pour baisser sa précision. Je fais Éclat Rock pour lui baisser au maximum sa défense, il a raté beaucoup d'attaques, j'ai pu l'achever à coups d'Éclat Rock en me laissant à 5 PV. Et pour finir, il envoie son Poisson Roi qui me fait Furie et qui rate. Il me fait une Vibraqua et j'ai pu l'achever avec une dernière Giga Sensu. Je remporte donc mon dernier badge et Marc me donne la CT Vibraqua. Après avoir battu le dernier champion, je pars à l'est direction la route Victoire. J'affronte les dresseurs sans trop de problèmes et apprends Flash à Aragdo, histoire de bien voir. Ah, je vous avais bien dit qu'il allait être utile dans cette équipe, hein, vous avez pas voulu me croire. Bref, j'arrive enfin à la sortie de la route Victoire, mais voilà que il m'arrête pour m'affronter en duel. Ah super, j'avais vraiment besoin de ça. Le combat se lance donc et je me fais casser la bouche par son garde-voir qui a plénitude et psycho. J'ai relancé plusieurs fois le combat, rien à faire, son garde-voir est trop fort. Au bout d'un moment, la chance est enfin de mon côté. Je bats son Altaria avec Laser Glace qui m'a fait aéropic. Il envoie ensuite son Magnéton que je bats avec Nenupio. Il a préféré se soigner plutôt que d'attaquer. Il envoie ensuite son Roselia que j'ai one-shot avec Laser Glace en coup critique. Il envoie son Delcatty que j'ai battu avec Nenupio en ayant 92 PV. Et pour finir, il envoie son Gardevoir qui m'a one-shot avec Psycho. J'envoie Gobo pour lui baisser sa précision avec coup de boue, il me tue avec un autre Psycho. Il a one-shot mon Maril, j'envoie Goélis. Il rate Psycho, donc j'en profite pour l'affaiblir comme je peux avec des cruels et vols. Il arrive à tuer mon Goélis en ayant si peu de PV. J'envoie mon Tentacool, il a préféré utiliser Préscience plutôt que Psycho, et j'ai pu l'achever avec un Surf. Je remporte donc le combat contre Timmy après une dizaine d'essais. Bon débarras. J'arrive enfin à la ligue où je décide de faire une énorme session d'XP qui m'a pris plusieurs heures. Voici le niveau de mon équipe. Je commence donc avec le premier membre du conseil 4 qui est Damien, spécialiste des types ténèbres. Le combat se lance et il envoie son Grayena qui m'a fait jet de ça pour baisser ma précision. Je le bats en 3 surf vu qu'il utilisait une guérison. Il envoie ensuite son Cacturne, j'envoie Goélis, je fais Cruel, il a fait Sport Coton qui baisse ma vitesse de 2, et malgré ça je suis plus rapide que lui et je l'achève avec un autre Cruel. Après ça, il envoie son Sharpedo, j'envoie un Nenupio. Il me fait Machui coup critique, je le one-shot avec Giga Sensu. Il envoie son Absol, je fais Surf, il a fait Danse Lame et je l'ai achevé avec un autre Surf. Pour finir, il envoie son Tangalis. J'envoie une Laser Glace qui a coup critique et la one-shot. Je remporte donc mon combat et passe au deuxième membre. La suivante s'appelle Spectra, spécialiste des types spectres. Le combat se lance et elle envoie son Terraclope qui a pression.
Ce qui fait que quand j'utilise une attaque, elle me coûte 2 PP au lieu d'une. Et la pauvre, elle n'a pas eu de chance contre moi, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Elle se prend un surf coup critique qui one-shot son Terraclope, elle envoie son Branette qui me fait bas l'ombre et que j'achève en 2 surf, elle envoie son Ténéfix, j'envoie Nénupio qui coup critique avec surf et le one-shot. Après ça, elle envoie un autre Branette qui lui aussi se prend un coup critique bordel et se fait one-shot. Et pour finir, elle envoie un autre Terraclope que je bats en 2 surf avec mon Gobu. Ah, la pauvre, elle a morflé pendant le combat, je sais pas ce qui s'est passé. Je bats donc Spectra et accède à la prochaine salle. Prochain membre, et c'est Glacia, spécialiste des types glace. Mais bordel, c'est quoi ces jeux de mots, sérieusement? On en est au même niveau que le mec qui s'appelle Smoker et qui a le fruit de la fumée dans One Piece. Bref. Le combat se lance et elle envoie Oniglali qui me fait mur lumière, ce qui augmente la défense spéciale de ses Pokémon pendant 5 tours. Et comme les attaques haut en 3G sont spéciales, je tape moins fort. Mais encore chance du destin, je coup critique surf et basse en Oniglali avec mon Enupio. Elle envoie ensuite son Fogler, j'envoie mon mari qui a casse-brique et qui peut briser le mur lumière. Mon mari le meurt contre Fogler qui est dans le rouge, j'envoie Nenupio, elle utilise une guérison et je le bats en 2 gigas sensu. Elle envoie un autre Fogler qui me fait attraction. J'utilise Balgraine qui touche 4 fois et l'achève avec une autre giga sensu. Après ça, elle envoie un Oniglali. Je spam Éclatroc pour baisser sa défense avec mon Gobu. Il me fait plusieurs machouilles qui me mettent en dessous de 30% de mes PV et je l'achève avec Surf qui est boosté par Torrent. Et pour finir, elle envoie son Kémorst qui n'a pas réussi à blesser mon Enupio. Il a fait plusieurs blizzards qui ont raté et j'ai pu le battre avec coup de Balgraine plus giga sensu. Je bats donc Glacia et peux accéder à l'avant-dernière salle. Allez, Glacia, c'est pas grave si t'as perdu. Garde ton sang-froid. J'accède donc au dernier membre du conseil 4 qui est Aragon, spécialiste des types dragon. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou non, mais Aragon, tu remplaces le A par un D et ça fait dragon. Bon, blague à part, le combat commence et il envoie son Dracos qui se fait one-shot par laser glace. Et tous ces autres Pokémon dragons qui suivent se sont aussi fait one-shot par laser glace. Grâce à la vive griffe qui s'active au bon moment, je remporte donc le combat illico presto contre Aragon et par affronter le maître de la ligue qui n'est autre que Pierre Rochard. Je me retrouve donc face à Pierre et le combat se lance. Au début, j'ai pas mal de chance. Je bats son armure, je one-shot son Galiking avec Surf, je coup critique laser glace sur le Vassilis, je bats rapidement son Kaorin et me retrouve bloqué face à son Métalos. Ce Pokémon est horrible, il one-shot toute mon équipe avec Psycho, il tank bien les attaques, il est plus rapide, ce qui fait que je perds une bonne dizaine de fois. J'ai reset plusieurs fois à rien à faire, mais je baisse pas les bras, je sais que c'est faisable. J'ai juste à avoir de la chance au bon moment contre son Métalos, et au bout d'un moment, la chance est de nouveau de mon côté. Je bats son armure qui a préféré faire Pico plutôt que de m'attaquer. Comme d'habitude, je one-shot son Galiking avec Surf, il envoie son Vassilis, j'envoie mon Enupio pour l'affaiblir, mais malheureusement il bat mon Enupio en étant dans le rouge, j'envoie Gobo pour faire laser glace, il se soigne. Mais heureusement je le gèle et je l'achève rapidement avec une autre laser glace. Son Kaorin se prend un surf coup critique et je le one-shot. Il envoie ensuite son Métalos qui rate ultra laser. Il me fait psycho et baisse mes PV en dessous de 30%. Je l'achève avec un surf et one-shot son Armaldo qui est faible face à mon Gobu. Je remporte donc enfin ce combat contre Pierre grâce à Aragdo évidemment et deviens le nouveau maître de la ligue. On enregistre mes Pokémon au Panthéon et le générique de fin se lance. Ça y est, j'ai enfin réussi, je suis devenu le maître de la ligue d'Owen en n'ayant eu que des bébés Pokémon de type eau. Je suis content d'avoir réussi ce challenge, même si des fois j'ai pas passé des bons moments à cause de certains dresseurs. J'espère que ce challenge vous a plu, on se retrouve dans 10 mois pour le prochain. Non, ça va, je rigole. J'hésite encore à savoir si je fais le challenge sur Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2. Parce que la 5G c'est une génération que j'aime bien, mais je sais pas encore sur quel jeu faire. Bref, on se retrouve pour un nouveau challenge. Salut tout le monde!